Bonsoir, c'est Nanook Apache. On se retrouve pour une seconde vidéo sur le thème de la chasse aux légendaires sur les précédentes extensions. Ce soir, on va se pencher sur TGT, le grand tournoi. Et donc, on va aller s'acheter une petite vingtaine de packs et on va essayer de récupérer une légendaire et quelques épiques qui me manquent. Voilà. Voilà, je suis cumulé un petit peu de gold pour pouvoir obtenir progressivement toutes les cartes du jeu. Pour le set classique, c'est fait. Pour GVG, il me manque encore quelques-unes. J'ai pas eu de chance sur les épiques. On va voir si on a un peu plus de chance sur le grand tournoi. Donc, on va commencer par des petits packs classiques. Bon, là, je les ai toutes, hein. Il n'y aura rien de fou dans ces packs. Peut-être un peu de poussière avec... Oh, une petite légendaire, Scénarus. Alors c'est rigolo. Oh là là, dis donc, ça c'est du pack ça. Ça va faire l'objet d'une petite capture d'écran. Alors c'est assez rigolo parce que si je dis pas de bêtises, Scénarus et Van Cleef, je les ai en gold. Et donc là le jeu, il me les a mis en normal. On va aller vérifier ça. Je crois que c'est la troisième fois que j'ai deux légendaires dans un même paquet. Ça c'est beau ça, en apéritif de l'ouverture sur TGT, c'est pas mal. Voilà, le dernier paquet classique. La chouette qui avait été nerfée. Allez, on passe sur l'objectif du jour, les paquets TGT. Alors TGT, si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2016, ça devait être pendant l'été 2016 la sortie du grand tournoi. À moins que ce soit 2015. Peut-être c'est 2015, ouais, puisque c'est l'extension juste après GVG, donc non, ça devait être l'été 2015. Alors. Donc, oui, je vous ai pas dit, sur TGT, il me manque le géant de givre en épique, le marteau chargé, le maître des écuries, d'ailleurs la truc est bizarre puisque c'est une femme, avec un espèce de cheval ou licorne. On a le Magnator Alpha, qui a été une des premières cartes à inclure la mécanique de dégâts sur les serviteurs adjacents. La déflagration des arcanes, qui est une carte qui a été énormément jouée à un moment donné, notamment avec le mage tempo Atis Flamme. Ah, et ben voilà, on aura la légendaire, donc on n'aura pas besoin de dépasser les 20 paquets. Eh ben dis donc, on a de la chance là. Et donc en légendaire, il me manque Hades les sombres. Il y avait sa sœur, j'ai eu sa sœur. Elles ont des mécaniques avec des sorts si vous les ciblez. Elles se mettent au bouclier divin. J'ai oublié l'autre comment elle fonctionne. Oui, voilà, l'autre elle a récupéré le bouclier divin et Hades, elle inflige 3 points de dégâts. Il y a Gormok l'Empaleur, qui était une carte qui était jouée à l'époque dans le démo Zoo. C'est un deck que j'ai toujours aimé. Le Capitaine Céleste Krag, qui se joue parfois dans les decks pirates, hein. La carte qui coûte 7, qui charge, qui est 4-6 et qui a 1 de moins pour chaque pirate que vous contrôlez. Le Freezegull, Shilmo en anglais, le dragon 6-6 qui infligeait une AOE si vous aviez 2 dragons en main. D'ailleurs à cette époque-là, je regardais beaucoup les streams en anglais et donc je savais pas qu'il s'appelait Freezegull en français, en fait c'était Shilmo pour moi et ça a occasionné une incompréhension assez rigolote avec mon beau-frère où on parlait
de la même carte, mais sans l'appeler du même nom. La glace hurlante, qui a aussi été la première carte qui a inclus la notion finalement de ruée, parce qu'elle avait charge, mais elle ne peut pas attaquer les héros. Donc à l'époque, il n'y avait pas la notion de ruée, donc c'est pour ça. Et ils ont décidé de ne pas enlever en fait le mot charge, ni la mention ne peut pas attaquer les héros sur Glace Hurlante. C'est une carte qui coûte 9, qui fait 10-10. Ce qui fait que si elle est invoquée aléatoirement, non, sur celle-là, ça marche pas puisque c'est pas un cri de guerre. Je confonds avec le Diablosaure chargé qui peut lui charger s'il est invoqué aléatoirement. Je pense qu'ils auraient pu la rebaptiser en ruée, mais bon. Il manque aussi l'écaille d'effroi, c'est cette carte du chasseur qui est 4-2, qui vaut 3, qui fait un point de dégâts à tous les autres serviteurs. Wilfried Floodboom, une carte qui coûte 4-4, qui coûte 6, qui est 4-4 et qui permet quand vous piochez une carte, la carte que vous piochez coûte 0. Donc c'est une mécanique qui a été retravaillée sous différentes formes dans les extensions suivantes. Ensuite, il y avait Eadric le Pur. Pareil, une mécanique 3-7 qui coûtait 7, donc quand même très cher, mais qui faisait passer l'attaque de tous les serviteurs adverses à 1. On la retrouve sous différentes formes maintenant. Elle n'a pas bien marché comme ça. Et Anubarak, la 8-4 du voleur, qui coûtait 9, mais qui, en râle d'agonie, invoquait déjà une Ruby 4-4 et replaçait la carte de votre main. Mais c'était une mécanique un petit peu longue avec le voleur, on l'a jamais trop vu, si ce n'est dans quelques decks combos originaux. Et ben voilà, on vient d'en parler, Anubarak, il l'a manqué, donc très bien. Allez, on enchaîne. Donc normalement, on devrait avoir qu'une seule légendaire, et on va avoir les épiques. Ouais, petite carte sympa à l'époque. La boule d'araignée qui était assez dure à jouer quand même, parce que pour 6 tu invoques 3-1-1, et ces 1-1 en râle d'agonie, elle te donne des bêtes, c'était assez long, ça a rarement été joué. Allez, une petite... Le modeste écuyer, qui est beaucoup joué dans le deck chasseur de démons en wild. Et donc une épique ici. Ah ben parfait, voilà, la déflagration des arcanes. En plus, parmi les 5 épiques qui me manquaient, s'il y en avait une seule que je serais allé crafter, c'est celle-là. Donc tant mieux, j'aimerais bien avoir le géant de givre aussi, mais parfait d'avoir la déflagration des arcanes. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, un pack assez rigolo, avec une carte, le chevalier Murloc, qui pouvait se révéler extrêmement puissante quand elle amenait le vieux trouble-œil, puisque à l'époque il était en standard, donc ça devenait extrêmement fort. Le médecin du tournoi, qui est une des cartes qui a la voix ou le crime des plus rigolotes, puisque quand vous allez la sélectionner et attaquer avec une voix très bizarre. Bon, d'accord, je vais soigner. J'adorais la jouer avec le Bolf. Bon, ça n'a jamais marché, c'était vraiment un deck de merde. Le Bolf qui était 3-9, en fait, l'objectif c'était de se servir des 2 cartes combo du prêtre qui à l'époque était encore en standard, qui permettait de doubler les points de vie et feu intérieur pour venir faire un OTK. J'ai jamais réussi avec ce deck là, mais j'ai beaucoup rigolé avec le Bolf, qui en cri de guerre, quand vous le jouez, vous l'invoquez sur le plateau, crie je vous prends tous. C'était assez drôle. Et le golem totémique, qui est une de mes cartes fétiches, je l'ai crafté en gold, elle est absolument magnifique en gold. On ira voir, on ira vérifier Cenarus et Van Cleef. Je vous disais que je les avais en gold, il me semble, et que donc là je les ai eu en normal. Je les garderai, je les décrafterai pas, et on ira regarder les 2 cartes que j'avais craftées en gold à l'époque, qui étaient magnifiques. L'écumeur Kvaldir. Alors, cette carte-là, avec le mini-guide, la carte à 1 qui permet d'avoir le Hero Power à 0, je me demande si elle peut pas faire quelque chose, si elle peut pas faire un comeback, celle-là, en wild, et celle-là, le roi totémique au début qui était extrêmement fort parce qu'il pouvait générer un totem langue de feu, ou
un golem totémique, la carte qu'on vient de voir. Donc pour 3, vous aviez une 3-2, une 0-3 qui pouvaient buffer. Alors il fallait pas se tromper, il fallait jouer cette carte systématiquement à gauche en espérant qu'il y ait le totem langue de feu, qui valait 2 d'ailleurs à l'époque, ou le golem, du coup pour 3, vous aviez une 3-4 et une 3-2, c'était complètement pété. Elle a été nerf, et donc du coup, ce n'est plus que les totems de base aléatoires, alors qu'avant c'était n'importe quel totem. La demoiselle du lac, qui est une allusion à une légende arthurienne. Ah, petit épique, sombre marché, j'en avais qu'un exemplaire, je ne le savais pas. Saboteur aussi, un mécanique qui a été réexploité. Le Kraken aussi, qui était une carte extraordinaire en arène. Je vous parlais du druide bête, celle-là aussi, elle s'est jouée un petit peu, c'était quand même assez fort. Vous aviez un bon body, une 4-4 pour 4, et puis les 3 PV permettaient de prendre un trade sur la créature qui était déjà posée. Le maître d'escrime avec toujours cette notion de baisser le coût du pouvoir héroïque. Le Gvaldir blessé, qui était une carte qui se jouait dans un deck avec le chameau du chasseur qui invoquait une carte coûtant un mana de votre deck et dessus de l'adversaire. Donc ça a amené une carte faible légèrement de l'adversaire, ça pouvait vous ramener la 2-4 puisque en cri de guerre ça inflige 3 points de dégâts, mais vu qu'elle était invoquée sans cri de guerre, vous aviez une 2-4. Bon, c'était un deck qui a marché quelques temps, mais sans plus. La métamorphose qui permettait de faire un OTK et de maîtriser une créature adverse aussi, c'était une carte très jouée à un moment donné. Alors je vais accélérer un peu parce que je ne veux pas dépasser le quart d'heure. Donc on ira regarder ce que je vous ai dit sur une autre vidéo. Le héros défunt aussi qui augmente la puissance du pouvoir héroïque qui a été réexploité sur d'autres cartes. Et le Magnator Alpha, qui est une carte que je n'avais pas, en doré. Elle n'a rien d'extraordinaire, visiblement en doré. Bon, c'est bien de l'avoir. Un petit peu décevant de l'avoir en doré, je pense qu'il y en avait d'autres qui pourraient être plus jolies. La déflagration des arcanes peut-être aurait été plus sympa. Saut des champions, qui est une carte maintenant qui coûte 1. Alors il faut que le serviteur soit blessé, mais mécanique qui a été réexploitée aussi. Ah, encore une épique. Et décidément, le médecin du tournoi, je l'aime bien. La lame empoisonnée, je l'ai vu qu'une fois. Alors je l'ai eu une fois en gold. Pareil, mécanique réexploitée dans la dernière extension, puisque c'était une carte qui permettait, quand vous attaquez, d'augmenter sa durabilité via l'utilisation du pouvoir héroïque. À chaque fois que vous utilisez le pouvoir héroïque, votre arme elle prenait 1 de durabilité. Voilà, encore un petit golem totémique. Et le dernier pack. C'est pas la plus belle animation d'ouverture, celui de TGT. Et voilà. Donc on va s'arrêter là pour TGT et on ira regarder ce que je vous ai dit dans une prochaine vidéo. À bientôt.